Œuvre de Maria Valtorta, tome 7, chapitre 488, intitulé Au temple pour la fête des tentes, départ secret pour Nobé après la prière, le 5 septembre 1946. Sans se préoccuper le moins du monde des mauvais sentiments d'autrui, Jésus revient au temple pour la 3e journée. Cependant, il ne doit pas avoir couché à Jérusalem car ses sandales sont pleines de poussière. Peut-être a-t-il passé la nuit sur les collines qui entourent Jérusalem. Ses frères, Jacques et Jude, ont dû rester avec lui, ainsi que Joseph, le berger, et Salomon. Il rencontre les autres apôtres et disciples près du mur oriental du temple. Ils sont venus, tu sais, aussi bien chez nous que chez les disciples les plus connus. Heureusement que tu n'étais pas là. Il nous faudra toujours faire comme ça. Bon, mais nous en parlerons plus tard. Allons. Une grande foule nous a précédés qui exaltait tes miracles. Ils sont nombreux à être convaincus et à croire en toi. Tes frères avaient raison sur ce point, dit l'apôtre Jean. Ils sont allés te chercher jusque chez Analia, tu sais. Et au palais de Jeanne, mais ils n'ont trouvé que Cousa. Et d'une humeur, il les a chassés comme des chiens en disant qu'il ne voulait pas d'espions chez lui et qu'il en avait par-dessus la tête d'eux. C'est ce que nous a rapporté Jonatas qui s'y trouve avec son maître, dit Daniel, le berger. Tu sais, les scribes voulaient disperser ceux qui t'attendaient en les persuadant que tu n'es pas le Christ. Mais eux ont répliqué « Ce n'est pas le Christ. Et qui vous voulez qu'il soit? Un autre homme pourra-t-il jamais faire les miracles qu'il accomplit? Est-ce que ceux qui se prétendaient le Christ en ont fait? Non, non. Des centaines d'imposteurs, peut-être même soudoyés par vous, prétendant être le Christ, pourront bien se lever. Aucun ne fera jamais plus de miracles que lui. » Comme les scribes et les pharisiens soutenaient que tu les accomplis parce que tu es un Belzébuth, eux ont répliqué « Dans ce cas, vous devriez en faire des fracassants, car il est certain que vous êtes des Belzébuth si on vous compare aux saints. » Raconte Pierre en riant. Tous se mettent à rire en commentant la réplique de la foule et l'indignation des scribes et des pharisiens, qui étaient partis scandalisés. À peine entrés dans le temple, ils sont entourés par une foule encore plus nombreuse que les jours précédents. « Paix à toi, Seigneur! Paix! Paix !» crient les Juifs. « Salut, maître !» disent les païens en guise de salutation. « Que la paix et la lumière viennent à vous !» répond Jésus à tous. « Nous avions peur qu'il ne t'ait pris ou que tu ne viennes pas par prudence et par dégoût. Nous nous serions alors dispersés pour te chercher partout, disent plusieurs. » Jésus esquisse un pâle sourire. « Alors vous ne voulez pas me perdre? Et si nous te perdons, maître, qui nous donnera les instructions et les grâces que tu nous prodigues? Les instructions resteront en vous et vous les comprendrez encore mieux après mon départ. Et le fait que je ne sois plus parmi les hommes n'empêchera pas les grâces de descendre sur ceux qui prieront avec foi. Oh maître, tu veux vraiment t'en aller? Dis-nous où tu vas et nous te suivrons. Nous avons tant besoin de toi. Le maître parle ainsi pour voir si nous l'aimons. Mais où voulez-vous qu'aille le rabbi d'Israël, sinon ici en Israël? En vérité, je vous dis que je suis encore avec vous pour peu de temps, et je vais vers ceux à qui le Père m'a envoyé. Ensuite, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je suis, vous ne pourrez venir. Mais maintenant, laissez-moi aller. Aujourd'hui, je ne vais pas parler ici à l'intérieur. Il y a des pauvres qui m'attendent d'ailleurs et qui ne peuvent venir parce qu'ils sont très malades. Après la prière, je me rendrai chez eux. Et avec l'aide de ses disciples, il se ferait un chemin vers la cour des Juifs. Ceux qui restent se regardent les uns les autres. Où donc va-t-il aller? Chez son ami Lazare, certainement. Il est très malade. Je demandais où il ira, pas aujourd'hui, mais quand il nous quittera pour toujours. N'avez-vous pas entendu qu'il a dit que nous pourrons le trouver? Peut-être ira-t-il rassembler Israël en évangélisant ceux d'entre nous qui sont dispersés dans les nations. La diaspora espère comme nous dans le Messie. Ou bien il ira instruire les païens pour les attirer à son royaume. Non, ce ne doit pas être cela. Nous pourrions toujours le trouver même s'il était dans la lointaine Asie, ou au centre de l'Afrique, ou à Rome, en Gaule, en Ibérie, en Thrace ou dans le pays des Sarmates. S'il dit que nous ne le trouverons pas, même en le cherchant, cela sous-entend qu'il ne sera dans aucun de ces lieux. Mais oui, que peut bien signifier sa phrase « Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, et là où je suis, vous ne pourrez venir ». Je suis, et non pas je serai. Où est-il donc? N'est-il pas ici parmi nous? Moi, je te le dis, Jude, il a l'apparence d'un homme, mais c'est un esprit. Mais non. Parmi les disciples, il y en a qui l'ont vu nouveau-né. Mieux, ils ont vu sa mère enceinte de lui quelques heures avant sa naissance.
Mais est-ce que c'est vraiment ce bébé, maintenant devenu homme? Qui nous assure que ce n'est pas quelqu'un d'autre? Et non. Il pourrait être un autre et les bergers pourraient se tromper, mais sa mère, ses frères, tout un village. Les bergers ont-ils reconnu sa mère? Bien sûr que oui. Alors pourquoi donc dit-il: où je suis, vous ne pourrez venir? Pour nous, c'est le futur. Vous ne pourrez. Pour lui, cela reste le présent. Je suis. Il n'a donc pas d'avenir, cet homme? Je ne sais que répondre. C'est comme ça. Moi, je vous le dis, c'est un fou. C'est toi qui dois l'être, espion du Sanhédrin. Moi, un espion? Je suis un juif qui l'admire. Et n'avez-vous pas dit qu'il se rend chez Lazare? Nous n'avons rien dit, vieux mouchard. Nous ne savons rien. Et si nous le savions, nous le garderions pour nous. Rapporte à ceux qui t'envoient qu'ils doivent le chercher eux-mêmes. Espion, cafard, vendu. L'homme se rend compte que cela tourne mal et il s'éclipse. Mais nous, restons ici. Si nous étions sortis, nous l'aurions vu. Cours d'un côté, cours de l'autre. Faites-nous savoir quel chemin il a pris. Avertissez-le. Il ne doit pas se rendre chez Lazare. Ceux qui ont de bonnes jambes partent en vitesse et ils reviennent. Il n'est plus là, il s'est mêlé à la foule et personne ne sait rien. La foule déçue se sépare lentement. Mais Jésus est bien plus près qu'il ne le pense. Sorti par quelques portes, il a fait le tour de l'Antonia et il a quitté la cité par la porte du troupeau pour descendre dans la vallée du Cédron qui a très peu d'eau au milieu de son lit. Il le franchit en sautant sur les pierres qui émergent de l'eau et se dirige vers le mont des Oliviers. À cet endroit, ils sont touffus et encore mélangés aux maquis qui rendent sombre, je dirais même funèbre, cette partie de Jérusalem resserrée entre les murailles grises du temple qui domine de ce côté, de toute sa hauteur, et le mont des Oliviers de l'autre côté. Plus au sud, la vallée s'éclaircit et s'élargit, mais ici elle est vraiment étroite. Un coup d'ongle d'une griffe gigantesque qui a creusé un sillon profond entre le mont Moria et le mont des Oliviers. Jésus ne va pas vers Gethsémani, mais tout à l'opposé, en direction du nord, en marchant toujours sur la colline, qui s'élargit ensuite en une vallée sauvage où, plus proche d'un autre cercle de petite hauteur, elles aussi sauvages et pierreuses, court le torrent qui dessine une courbe au nord de la ville. Aux oliviers succèdent des arbustes stériles, épineux, tordus et bourriffés, mêlés à des ronces, qui jettent leurs tentacules de tous côtés. C'est un lieu très triste, solitaire. Il y a quelque chose même d'infernal, d'apocalyptique. Il s'y trouve quelques tombeaux et rien de plus, pas même des lépreux. Quelle est étrange, cette solitude qui contraste avec la foule de la ville, si proche et si pleine du monde et de bruit. Ici, à part le gargouillement de l'eau sur les pierres et le bruissement du vent dans les arbres qui ont poussé entre les pierres, on n'entend rien. Il manque même la note joyeuse des oiseaux, si nombreux dans les oliviers de Gethsémani et de l'oliveraie. Le vent plutôt fort qui vient du nord-est et soulève des petits tourbillons de poussière repousse la rumeur de la ville et le silence d'un lieu de mort, règne ici, oppressant, presque effrayant. « Mais on peut vraiment s'y rendre par là ?» demande Pierre à Isaac. « Oui, on peut aussi passer par d'autres routes, en sortant par la porte d'Hérode et de préférence par celle de Damas. Mais il est bon que vous connaissiez les sentiers moins connus. Nous avons fait le tour de tous les environs pour les connaître et vous les montrer. Vous pourrez aller ainsi où bon vous semblera dans les environs sans prendre les chemins habituels. » « Et peut-on se fier aux habitants de Nobé ?» demande encore Pierre. « Comme à ceux de ta propre maison. Thomas l'hiver dernier, Nicodème toujours, le prêtre Jean, son disciple, et d'autres ont fait de ce petit village un endroit qui lui appartient. »« Et toi, tu as fait plus que tous, dit Benjamin, le berger. »« Oh, moi, tout le monde s'y est mis si moi j'ai agi. Mais crois-moi, maître, tu as des endroits sûrs tout autour de la ville. » « Rama aussi, précise Thomas, qui tient à sa ville. Mon père et mon beau-frère ont pensé à toi avec Nicodème. »« Alors Emmaüs aussi, ajoute un homme qui ne m'est pas inconnu, mais dont je ne sais dire au juste qui il est. D'ailleurs, j'ai trouvé plus d'un Emmaüs en Judée sans parler de cette localité près de Tariché. C'est loin pour aller et venir, comme je fais maintenant, mais je ne manquerai pas d'y revenir quelquefois. »« Chez moi aussi, dit Salomon. Certainement au moins une fois pour saluer le vieil homme. Il y a aussi Béther et Bethtur. Je n'irai pas chez les femmes disciples, mais quand ce sera nécessaire, je les ferai venir. J'ai un ami sincère près d'Enrogel.
Sa maison t'est ouverte et personne de ceux qui te haïssent ne pensera que tu es si près d'eux, dit Étienne. Le jardinier des jardins du roi peut te donner l'hospitalité. C'est un intime de Manahen qui lui a obtenu cette place. Et puis, tu l'as guéri un jour. Moi, je ne le connais pas. Il était à la Pâque parmi les pauvres que tu as guéris chez Cousa. La lame d'une faux souillée du fumier lui avait fait pourrir la jambe, et son premier maître l'avait renvoyé pour cette raison. Il mendiait pour ses enfants et tu l'as guéri. Manahen, profitant d'un bon moment d'Hérode Antipas pour lui obtenir ce poste, l'a placé au jardin. Maintenant cet homme fait tout ce que Manahen lui dit. Et pour toi ensuite, dit Matthias le berger. Je n'ai jamais vu Manahen avec vous, intervient Jésus en fixant longuement Matthias qui change de couleur et se trouble. Viens devant avec moi. Le disciple le suit. Parle. Seigneur, Manahen s'est trompé. Il souffre beaucoup, tout comme Timon et quelques autres encore. Ils n'ont pas de paix, car Ils ne vont pas croire que j'éprouve de la haine pour eux. Non, mais ils ont peur de tes paroles et de ton visage. Quelle erreur. C'est justement parce qu'ils se sont trompés qu'ils doivent revenir au remède. Sais-tu où ils se trouvent? Oui, maître. Alors on va les trouver, et dis-leur que je les attends à Nobé. Matthias s'éloigne sans perdre de temps. Le sentier de la montagne s'élève, donnant de Jérusalem une vue complète quand on la voit du nord. Jésus et ses disciples lui tournent le dos en allant précisément dans la direction opposée à la ville. Fin du chapitre.